Bonjour et bienvenue à Accès MRC, votre émission où on explore différentes facettes de la MRC Maria-Chapdelaine. Aujourd'hui, on va parler d'une institution extrêmement importante pour Debout-Mistassini, le Festival du Bleuet. Et avec moi, je n'ai pas juste la présidente du Festival du Bleuet, j'ai la nouvelle présidente du Festival du Bleuet de Debout-Mistassini, Karine Dubois. Bonjour Karine. Salut Pierre. Ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va très bien. Bon, tu es nouvelle présidente du Festival du Bleuet, mais pour les gens qui ne te connaissent pas, c'est quoi ton parcours qui t'a amené à arriver au Festival du Bleuet, toi? Bien, moi, premièrement, j'ai un métier. Là. Le Festival du Bleuet, c'est un bénévolat. OK. Moi, je suis coiffeuse. OK. Je suis propriétaire de mon salon de coiffure et d'esthétique depuis environ 10 ans. OK. J'ai 2 enfants, 15 ans, 11 ans. Puis ça va être ma 15e année en tant que directrice. Ça va être ma 15e édition cette année OK. dans le Festival du Bleuet. Wow! J'adore m'impliquer et organiser. On le C'est voit. vraiment... oui. Et je suis une femme de terrain. Moi, il faut que ça bouge. Je suis bonne quand j'arrive sur place. OK. Et puis, c'est ça. Je tiens beaucoup au festival, puis j'y participe depuis que je me souviens plus quel âge j'avais quand j'ai commencé à y participer, là, comme toi aussi, probablement, quand on était petit. Mais on va en reparler plus tard, là, Oui. parce que moi, j'ai des souvenirs du Festival du Bleuet assez marquants. Là. Wow. Et puis, bon, ça a commencé comment, le Festival du Bleuet? Tu sais, avant que tu arrives, même quand Oui. on était petit, ça date. Ça a combien d'années? On n'était pas nés encore. Non, OK. Le Festival du Bleuet a été fondé en 1961. OK. Ça a commencé pour célébrer la récolte du petit fruit bleu, qui est OK. le bleuet. Puis c'est devenu notre emblème de toute la population. Ouais. Même la ville, là, c'est la ville du Bleuet. La capitale, on Oui, parlait de la capitale mondiale du bleuet. C'est ça. Puis au fil des années, bien, c'est devenu un incontournable pour tous les bleuets de célébrer, fêter. Ouais. Une occasion de fêter Ben pour oui. les gens du Lac-Saint-Jean. C'est, Puis c'est ça qui était le plus important, là, c'est comment c'est l'esprit festif du Festival du Oui. Bleuet qui était pas mal important. Puis l'histoire du festival dure depuis 55 ans. Ça va être notre 55e cette année. Wow, hein? Puis c'est le plus vieux festival au Québec. Pour le vrai? Festival du Bleuet. Oui. Hein, je savais pas ça. La traversée internationale du Lac-Saint-Jean est plus vieux que nous, mais eux autres sont considérés comme une activité, compétition sportive. OK. Fait que ça rentre pas dans le même... fait qu'on est vraiment le plus vieux au Québec. Et là, je vais te dévoiler un secret bien gardé, mais j'ai déjà été maître bleuet. Oui! Oui, mais bon, faut pas le dire. Je ne me rappelle plus quelle année, mais quand j'étais en secondaire 2, 3, là, Ah c'était oui? moi maître bleuet. Bon, je viens d'avoir ce flash-là, Un je m'en petit rappelle flash. plus, mais c'est vrai. C'est quoi, selon toi, l'importance qu'a le Festival du Bleuet pour les gens de Debout-Mistassini? Parce que c'est une institution, tout le monde le connaît, tout le monde y a participé. Ça fait partie de notre identité. Puis même les gens qui sont partis à l'extérieur, quand ils reviennent souvent, prennent leurs vacances durant le festival pour venir fêter avec nous. C'est comme des retrouvailles. Oui, c'est vrai. Oui, On voit des gens que... oui, souvent, autour du festival, tu rencontres plein de gens que ça fait longtemps que tu n'as pas vu. Oui. Puis, point de vue financier, on a fait faire une étude d'achalandage et de marché en 2012. OK. Le festival a des retombées économiques de 450 à 500 000 par année pour la ville. Oui. C'est pas, Ça, pas c'est rien, plein de là. monde qui arrive de l'extérieur, parce qu'il y a des mondes qui dorment ici, qui dépensent Oui. ici. Fait que c'est Oui, vraiment... c'est toutes les retombées là, autour de la ville. Puis, l'étude d'achalandage nous a révélé qu'il y a 20 de nos clients qui proviennent de 40 km et plus de la ville. Donc, de Fait que l'extérieur. c'est un participant sur 5 qui provient de l'extérieur de la ville. C'est Wow. très, très bon. Selon la compagnie qui a fait notre étude, c'est vraiment bon pour la grosseur du festival. 1 sur 5, là. Oui, 20 des gens qui viennent de l'extérieur de la MRC. Donc, ça rassemble beaucoup les gens de la place, puis en plus, ça l'attire. Ça attire des gens de l'extérieur aussi. Fait que c'est très bon pour... Là, toi, tu es la nouvelle présidente. Oui. Il y a M. Hugues Beaulieu qui était là pendant plusieurs années quand Oui. même, Oui. qui était président. Quel bilan avant de parler de ta présidence à toi, quel bilan tu fais de la présidence de Hugues Beaulieu à la tête du festival? Hugues a été un très bon président, très aimé. Ça aurait été sa 10e année Édition? comme présidence. Ouais, OK.
Mais il a décidé de laisser pour des raisons familiales, mais il reste quand même directeur du festival. C'est juste la présidence qui a, il continue qui à a laissé. s'impliquer. Oui. C'est un mordu du festival aussi, comme on l'est toutes, là, mais lui, c'est particulier. C'est un homme vraiment dynamique qui est très près de son comité. C'est un grand rassembleur, puis il n'y a personne qui voulait qu'il quitte le poste, mais à un moment donné, on a comme... il a fallu se résigner à son choix, là, mais... Puis il a vraiment accompli plusieurs choses positives pour le festival. Là. On va pouvoir se souvenir longtemps de ce président-là. Ouais. Puis là, toi, qu'est-ce qui t'a lancé? Pourquoi tu as eu le goût de relever le défi de la présidence? Bien, moi, je me suis jamais vraiment vue à ce poste. OK. C'est ma 15e année, puis jamais je me suis imaginée à la chaise à Hugues ou aux autres présidents d'avant. Qu'est-ce que tu faisais avant comme implication à l'intérieur Moi, du je festival? touche pas mal à tout dans le festival. Mon dossier, c'est les activités populaires, mais je me mêle un petit peu de tout parce que tout le monde, c'est ça, là, tout le monde, on a besoin de chacun. Travailler en équipe. Oui, on travaille beaucoup en équipe. Puis je donne déjà beaucoup de temps au festival. Puis là, ben, j'ai des collègues qui m'ont parlé, qui me verraient là. Puis je leur ai donné raison. J'ai senti que c'était peut-être à mon tour de prendre le flambeau. OK. Mais je vais t'avouer que c'est stressant. Là. T'as des gros souliers à chausser, oui, parce que quand l'ancien vraiment. président était là depuis longtemps, Oui, on est c'est ça. Mais je me dis qu'il ne faut pas que j'essaye de faire pareil à Hugues. Il faut que j'essaye de continuer, mais pas d'embarquer dans ses souliers, parce que justement, c'est des bonnes chaussures à chausser. Oui. Il faut que tu fasses ta marque, en fait. Oui, c'est ça. Puis en plus, ce qui est génial, c'est qu'il reste alentour, oui. Grèce, fait qu'il va pouvoir un peu t'épauler pour les premiers temps. Absolument. Quand tu as des questions, là, c'est pratique d'avoir l'ancienne personne. Oui. Puis il est très disponible là, pour moi, fait que ça va être... Fait que là, les gens t'ont approché, puis t'as fait... As-tu pris le temps de réfléchir ou c'était... Oui. Depuis janvier que j'y réfléchissais, là. OK. Puis c'est ça, je me suis mis à peser les pour, les contre, le temps que j'avais à donner. Mes enfants sont rendus assez grands, fait que, tu sais, c'est moins... moins demandant. Oui. Puis c'est ça, je trouve que c'est un gros défi, c'est stressant, mais le plaisir est plus grand que les angoisses. Ouais. C'est là que j'ai décidé d'embarquer. Oui, c'est ça. Puis aussi, il ne faut pas l'oublier, j'ai vraiment une bonne équipe avec moi. Ouais, on est 18 directeurs. Wow. La plupart, ça fait déjà 5-6 ans qu'ils sont dans le comité. Fait qu'on sait tout le monde sait où ils s'en vont. Fait que je suis vraiment bien appuyée. T'arrives pas, toi, t'es nouvelle, t'es même pas nouvelle, Non. t'es là depuis longtemps, puis en plus, ton équipe, c'est la même, là. C'est pas un renouvellement complet de l'effectif. On a 2-3 nouveaux, là, mais le reste, là, c'est toutes des personnes assez solides. Là. Fait que ça, c'est vraiment rassurant pour un président ou une présidente de... Tu sais que tu peux compter sur ton monde, là. Oui. Oh, wow. Là, on apprenait dernièrement dans les médias que le Festival du Bleuet avait plus de coussins financiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, bien, c'est souvent la responsable, c'est Dame Nature. Ouais. On a eu des belles années où la température était idéale, mais ça fait 3 ou 4 ans, si ma mémoire est bonne. On a des soirées de pluie, les gens ne sortent pas de chez eux parce que les nuages sont sont épeurants. Fait que ça nous fait vraiment mal. Dans un festival, c'est la seule chose que tu ne peux pas contrôler. Ouais, c'est la température. Oui. Fait que quand on fait un déficit, c'est souvent à cause de ça. Oui, puis quand c'est plusieurs années en ligne, à un moment donné... c'est ça, à un moment donné, ça difficile. fait mal. On avait vraiment un bon coussin il y a quelques années, puis là, on commence à l'épuiser. Puis aussi, cette année, on a investi sur notre scène. Oui. Elle a eu tout qu'un beau rafraîchissement cette année. Fait que ça, bien, c'est un investissement à long terme. Parce qu'à chaque année, il fallait la déplacer. Ouais. On mettait beaucoup de temps et d'argent à chaque année pour la mettre en norme pour le 5 jours du festival. Puis après ça, on la retassait dans un coin. Mais là, à partir de cette année, elle est fixe. Elle a une fondation. Puis tous les murs sont... Fait que l'investissement est à long terme, mais au bout du compte, vous allez économiser parce que vous n'aurez pas à repayer à chaque année. Oui, parce que les dernières années, pour la déménager, là, de la prendre, là, je ne sais pas si tu sais où est-ce qu'on la serrait, là, c'était pas loin. Là. Ça nous coûtait pas loin de 10 000 pour la déménager. OK. Fait que c'est un investissement à long terme parce que ça, on l'aura plus à payer. Puis en plus, on n'avait pas d'entrepôt. On n'avait rien qui nous servait d'entrepôt, nous autres, au festival. On allait en serrer un peu dans les garages municipaux. Là, la scène, elle se ferme toute, puis on peut tout entreposer nos affaires. Là. À l'intérieur. Fait que c'est vraiment... C'est gagnant-gagnant, cette situation-là. Fait que c'est vraiment à long terme qu'on va voir les effets de ça. Donc,
Bon, ben, au moins, ben, en tout cas, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle, mais au moins, vous savez exactement pourquoi il y a eu... Oui, on connaît la raison. On connaît la raison. Est-ce qu'il va faire beau cet été? On aimerait ça dire oui. On espère beaucoup. Fait que pour vous renflouer, en fait, on continue puis on espère qu'il fasse beau. Parce que la formule, elle est gagnante. Oui. Quand il fait beau, c'est plein puis c'est la fête. La formule, elle est gagnante. Il y a toujours des petites choses à retravailler. Mais on va quand même gérer un budget plus serré cette année là, pour justement être moins... comment je dirais ça? Oui, c'est ça. Avoir moins les fesses serrées puis regarder les nuages tout le temps. Puis, je sais, quand on faisait la route des Mille et une histoires avec les spectacles à l'extérieur, c'était la même chose. Écoute, ça dépendait énormément de la température. J'ai passé toute l'heure avant le spectacle à regarder le ciel. Là, il s'en vient un gros nuage. Oui, puis des fois, il y a juste des nuages, il ne pleut pas, mais comme les nuages, les gens ne se pointent pas parce qu'ils disent dans un cas qu'il pleuve, je vais revenir une autre fois. C'est ça, c'est en plein ça. C'est quoi, selon toi, depuis que tu es dans l'organisation du festival, tu dis que ça fait une quinzaine d'années que tu es impliqué, ça a été quoi ta plus belle réalisation? Ma plus belle réalisation? Ou de ton équipe ou de l'équipe, depuis que tu fais partie du festival, de quoi tu es le plus fière? C'est de voir la foule participer d'année en année, de voir battre des records de foule. Ça, pour nous, là, c'est tellement trippant, là, c'est notre pays. Oui, c'est sûr. Je me rappelle une fois, je pense que c'était au spectacle des Cowboys fringants, j'étais montée dans les escaliers de la salle de bingo là, pour voir comment il y avait de monde, là, la foule. Là, c'est hallucinant de voir les gens. Là, parce qu'ils sont tous compressés quand même. Là, oui. Ah oui, c'est vraiment ça. Là, c'est notre meilleur... C'est même pas les chiffres qu'on fait. Bien, c'est sûr que le déficit ou ça compte, ça compte là, mais c'est vraiment de voir la participation, là, battre des records de foule. Qui ont l'air heureux, puis qui fêtent. Puis, un grand rassemblement. Oui, bien, c'est ce qu'on vise en fait avec ça. Qu'est-ce qui s'en vient cette année? 2015? Avez-vous déjà des choses que vous pouvez dévoiler? Ou nous parler des choses qui reviennent? Oui, bien, c'est sûr qu'on y va encore avec les spectacles populaires. On essaie de plaire à tous les groupes d'âge. Là, notre programmation est en train de se finaliser. On va dévoiler ça au cours du mois d'avril, probablement. OK, parfait. Puis aussi, cette année, on essaye de revenir, surtout pour la fin de semaine, on veut axer sur les familles. Organiser. On a essayé plusieurs choses au travers des années, le samedi, le dimanche. Ça marche plus ou moins. Fait que là, on veut vraiment axer ça, faire participer les gens avec leurs enfants, puis... faire quelque chose. Qu'est-ce qui va... Y a-t-il des activités qui reviennent? Je sais qu'il y a tout le temps les concours de mangeurs de tarte. Oui, ça va revenir. Ça, c'est devenu le combat des cités. Là. Avant, c'était voyons comment ça s'appelait. La compétition des familles. Là. C'était toutes des familles qui... différentes. Oui, mais là, c'est devenu le combat des cités. Okay. On invite différentes municipalités à venir participer au concours. Wow. Puis ça, cette activité-là va demeurer. Les spectacles aussi. C'est ça. Il y a des choses que je ne peux pas te dire. C'est correct. Moi, je vais te poser des questions. Maître Bleu, es-tu encore là? Oui. OK, c'est important. Toujours présent, fidèle au poste. Est-ce que la parade, le défilé? Oui. Ça fonctionne toujours? Oui, ça, c'est toujours tant que la température est là, on a des super beaux défilés. Oui. Les gens adorent nos... Moi, en tant que petit gars de Mistassini, venir voir le défilé, c'était quelque chose. Mais il y a quelques années, pendant 2 ou 3 ans, avec la Route des Mille histoires, justement, on a participé au défilé avec la caravane en bande. J'y croyais pas, en fait. C'est extraordinaire. C'est quelque chose. Ah oui, tout le long, les gens sont heureux. C'est fascinant. Ah oui, les gens participent beaucoup. On a des 120, 130 unités à chaque année. C'est important vraiment... pour la vie citoyenne, en fait, aussi. C'est comme des événements rassembleurs. Oui. Toujours de nuit cette année. Oui, ça, on ne change pas une formule gagnante. Défilé de nuit, c'est... C'est gagné. Oui. Y a-t-il d'autres choses que tu peux nous dévoiler sur qui revient ou qui ne revient pas, ou tu aimes mieux garder les secrets? J'aime mieux me garder ça pour notre. C'est correct, ben oui, c'est normal, on sera là. On va en apprendre plus. Peut-être pas pour cette année, mais toi, comme présidente, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais accomplir, que tu voudrais développer, que tu voudrais réaliser pour le Festival du Bleuet? Tu te dis depuis des années, puis là, tu dis en prenant le flambeau, ça, je vais le réaliser, je sais pas. Bien, il y a plusieurs petites affaires, mais de gros, là, pour l'instant, j'en ai pas encore. Okay. Là, je me consacre plus
apprivoiser mon poste Ouais. de présidence. Puis après ça, tu sais, je vais me mettre en place. Puis après ça, c'est sûr qu'il y a des choses que j'aimerais pas changer parce que... Mais de la nouveauté, là, c'est sûr que de la nouveauté, on en veut tout le temps. Oui, puis c'est ce qui... Ben, en fait, en tout cas, on dit souvent en politique, c'est de sortir de ses paradigmes. Quand ça fait quelqu'un qui fait longtemps qu'il est là, il va toujours régler le même problème de la même manière. Puis des fois, juste en changeant de personne, ben, on amène un air nouveau, une nouvelle manière de voir les choses. Fait que peut-être que tu vas être capable d'apporter ça aussi. C'est ça, tu sais, tranquillement, là, on va essayer de... Oh, je ne suis pas inquiet pour toi. Puis, dans le long terme, où c'est que tu aimerais amener le festival? Tu sais, qu'est-ce que tu aimerais léguer, en fait, aux gens de Rimouski par ton implication dans le festival? Bien, on aimerait que les gens se sentent encore plus identifiés au bleuet, qui est notre emblème. Oui. On a déjà commencé à décorer la ville. Je ne sais pas si tu as remarqué, durant l'été, on a fait faire des bleuets sur les poteaux de nom de rue. OK. Puis ça, on aimerait que ça soit encore plus qu'il y en ait encore plus, puis que ça soit encore plus visible, peut-être même plus que des bleuets comme ça. Là. Puis, puis à l'année, pas seulement... Tu sais, quand les gens rentrent dans notre ville, là, ils sentent que c'est la ville du bleuet, la capitale mondiale du bleuet. Ouais. Ça fait longtemps qu'on rêve que de les ça. gens soient tellement fiers un peu comme, je ne sais pas s'il le fait encore, il y avait un monsieur en haut de la côte Oui. en montant vers Vauvert qui décorait, ça avait des bleuets géants. Puis, Oui, est-ce il qu'il est le fait encore là, oui. Oui. Mais lui, il ne fait pas partie de... C'est pas nous qui avons demandé. Non, c'est vraiment lui. ça je sais, mais c'est Oui, un exemple, oui, en fait, il de le fait quelqu'un encore, c'est ça. qui est Oui. fier de ça, d'être Oui. bleuet. C'est ça. Puis on le sent aussi avec M. Hébert à la mairie qui a décidé de mettre le drapeau du Lac-Saint-Jean. On veut peut-être redonner une identité du janoise, de bleuet, en fait. C'est ça, avec la participation de la ville. Ça fait 2 ans qu'on installe des bleuets. On a fait faire des bleuets en métal. OK. Mais on aimerait les laisser là À l'année, mais on s'est fait briser. Fait que, ils sont là pour la durée du festival. OK. Mais c'est ça. Trouver d'autres trucs comme ça qui pourraient décorer la ville. Puis aussi, on a un projet d'homologuer la tarte géante au record Guinness. Ah, ouais. Mais ça prend beaucoup de sous. OK. Mais ça fait plusieurs années qu'on... Parce qu'il faut que tu fasses venir... Oui, toute la délégation, là, je ne me rappelle plus de quel pays qui viennent. OK. Puis ils arrivent ici, puis ils font toute leur... Il faut vraiment leur payer tout ça. Fait que Il faut vous payer le voyage. Oui, là. Fait que... Bonne manière de voyager qu'ils ont trouvé. Oui, hein? On a déjà une directrice qui avait fait les premiers contacts là, pour voir comment ça fonctionnait. Là. Puis c'est ça, c'est... Mais ça serait marquant, en fait, parce que j'ai l'impression que si ça se passe, il y a beaucoup de gens qui vont venir voir ça. On ferait parler puis... de nous, là, oui. internationalement, là. Oui. La tarte géante. C'est un investissement qui serait rentable, c'est certain. La plus grosse tarte au bleuet. On va essayer de travailler ça. Oui. C'est dans nos projets. Oui. C'est quoi tes plus beaux souvenirs du festival, autant comme enfant ou comme... je vais te dire les miens aussi. On partage les souvenirs du Festival du Bleuet. C'est tellement incroyable. En tant qu'enfant, je me souviens plus que j'aimais ça, aller voir les spectacles puis me coucher tard. Oui. Puis adolescent, c'était la fin de semaine de l'année où ce que nos parents nous laissaient plus de lousse. Mais en tant que directrice, c'est que je reviens à ce que je disais tantôt, la foule, la participation des gens. Puis je me souviens aussi de comment les gens aiment notre festival. Un spectacle là, qui pleut à verse. Les gens sont piqués devant la scène avec leur parapluie. Ils ont les pantalons tout détrempés, mais ils écoutent le spectacle, puis ça jusqu'à la fin. C'est fou là, de voir comment... Ça fait partie de mes beaux souvenirs. Oui, puis les artistes ne doivent pas en revenir non plus. Ah non, les artistes, il pleut, il n'y aura personne. Puis là, de voir qu'il y a autant de monde qui sont là. Ils capotent, là, c'est sûr. Ils le disent après les spectacles. Le rapport avec les artistes, est-ce que ça se passe bien? Les gens sont contents? Oui, vraiment. Oui. On a une bonne directrice des spectacles, là, puis elle fait vraiment... elle a vraiment des belles relations avec les artistes, puis ils sont toujours contents, ils se trouvent bien reçus. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent. Oui, non, mais c'est certain. Moi, je me rappelle tout petit, là, si on l'a remonté en 82, 83, le spectacle de Gare aux loups. Je ne sais pas pourquoi ça m'a marqué, mais j'étais là dans les estrades, je m'étais endormi sur les belles estrades bleues à l'époque. Puis, je pense que 10 ans plus tard, 93-94, il était revenu, Gare aux loups, c'était reformé, je pense, quasiment juste pour revenir au Festival du Bleuet. Moi, ça m'avait marqué. Et puis, l'époque de Mistassini la Belle, où il y avait la pièce de théâtre pour le centenaire de Louis Mistassini, qui avait joué pendant l'été.
Mais on jouait, je ne sais plus combien de soirs par semaine, mais durant la période du festival, on avait joué, je pense, 5 fois en 5 jours, là, ce qui était comme... Moi, j'avais 18 ans ou 17 ans à l'époque. C'était vraiment intense. Puis, puis quand la parade est passée de jour à nuit, À de là, nuit. ça aussi, ça a été marquant, Oui. en fait, dans l'histoire du festival. Je ne sais pas pour vous autres, moi, c'est peut-être dans ma tête, là, mais j'ai l'impression que c'était marquant. Que c'est comme si on changeait d'époque ou on changeait quelque chose. Un renouveau. Au renouveau. Au Vilain Pingouin. Vilain pingouin. Écoute, il n'avait pas encore sorti le premier album. Et là, il était venu faire un spectacle à l'Album Pissessini. Et c'était extraordinaire. Et à la fin, il avait tellement aimé ça que les techniciens étaient en train de tout débrancher les affaires. Ils étaient venus s'asseoir en avant avec leur guitare acoustique, plus connectée, puis ils avaient continué à jouer pour le monde. Ça me fait penser que vous devriez faire un livre ou un site Internet où les gens viendraient raconter leur souvenir du Festival Bleu. Vraiment. Je ne sais pas, je non, viens c'est de une penser bonne à ça idée. live, là, parce que c'est toute une institution pour la ville là, d'avoir ce festival-là, puis les souvenirs qui viennent autant en tant que jeune qu'adolescent. Oui, des souvenirs de plus jeunes, dans des plus petits... Mais quand tu es jeune, puis la période d'adolescence aussi, comme tu disais, nos parents nous permettent, puis les périodes des premiers baisers aussi d'adolescents, là, le festival du Bleuet, c'était bien. Oui. C'était bien dans la mode. Bon, mais as-tu d'autres choses à rajouter pour nous parler du festival? Ou non, je pense que... Ben écoute, merci Karine d'avoir été des nôtres et de Ça nous me fait avoir plaisir. parlé de tout ça. C'est vraiment... je suis content. Je trouve que c'est une bonne idée de parler du festival. C'est important pour la communauté. Ne manquez pas la conférence de presse au mois d'avril, à peu près, pour avoir tous les détails de ce qui va se passer au Festival du Bleuet cette année et au mois d'août, Festival du Bleuet à ne pas manquer. Merci d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Accès MRC. Merci. Au revoir. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est... vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu doit rester un jeu.com. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca. Bien, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour moi, c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, je pense que c'est... Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la liberté que j'ai. C'est le temps, la qualité du temps qu'on a. On vit 2 heures à l'heure. le coût de la vie. Le coût de la vie, mon Dieu, c'est moins cher. Je peux me comparer à d'autres puis dire que je vis peut-être plus d'activités culturelles, que je sors plus, que je fais plus de voyages parce que le coût de la vie, ici, c'est moins élevé. Ici, je suis à 5 minutes de mon travail, donc j'ai du temps de qualité avec mes enfants, avec ma famille. J'avais un grand besoin d'espace, plein air, tout ça. Fait que du côté autant du lac Saint-Jean que du fjord, on a les 2 meilleurs mondes. Là. On en a vraiment pour tous les goûts. Là. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une terre d'accueil, c'est un milieu de vie où tout est possible, où il y a une culture incroyable et où il fait bon vivre. Ce que je trouve exceptionnel, c'est la fierté des Bleuets d'être Bleuets. Ici, le rythme de vie est différent. Tu vas arriver ici, tu vas comme tomber relax. Tu vas respirer. Je pense que c'est ça qui est le plus beau, c'est la convivialité des gens. De plus beau, je dirais l'accueil des gens d'ici, la chaleur.
que je trouve exceptionnel, c'est pas seulement la qualité de vie en tant qu'environnement, mais c'est la qualité de vie en tant que proximité au niveau des gens, je pense. Pour élever une famille, c'est mieux ici que sur Sainte-Catherine. Je pense que le meilleur argument qu'on peut servir à quelqu'un qui voudrait peut-être s'établir ici, c'est viens ici, viens l'essayer. C'est simple, dans le fond. Je pense que la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple d'y vivre. Ouais, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la simplicité que j'aime. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ouais. Je pense que c'est ça. Chaque jour il traîne autour avec son nuage gris. On dit qu'il veut toujours se faire des amis. Il a toutes sortes de trucs, souvent même il sent bon. Ou bien il se déguise en fruits ou en bonbons. Suffit d'une seule fois, d'une seule permission pour qu'il répande en toi des traces de poison. Si tu le croises un jour, même si c'est juste une fois, rappelle-toi que boucan, il magane les organes. Même une seule cigarette, ça magane les organes. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement de bonnes raisons. Dans la cuisine, c'est elle qui décide. Dans le vestiaire, c'est lui qui décide. Ici, c'est lui. Là, c'est elle. À la maison, c'est vous savez qui. Et ici, c'est toujours le hasard qui décide. Visitez le jeu doit rester un jeu.com. Durant la saison de la grippe, le virus peut apparaître n'importe où. Il est invisible, imprévisible, et tout le monde peut se faire prendre par surprise. Heureusement, le vaccin contre la grippe est la méthode la plus efficace de se prémunir contre lui. Ne vous laissez pas surprendre par la grippe. Faites-vous vacciner. Renseignez-vous à santé.gouv.qc.ca.